vas ajouter même 12 et 13. David dit, il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour prendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Wow. Maintenant, il dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Là, il parle du livre d'Apocalypse, car le temps est proche. C'est-à-dire, nous tirons vers la fin. Le temps de mon avènement est proche. Écoutez, le livre d'Apocalypse a été écrit, les gens estiment entre 60 environ après Jésus-Christ, les années 60 de notre ère. Et si tel est le cas, les temps sont pas mal proches maintenant que ça l'était à cette époque-là. Nous sommes la génération qui allons voir la fin. Ne scelle pas parce que les temps sont proches. Et il dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Et le verset 11 ici nous donne 4 catégories de gens. Les injustes, les souillés, les justes et les saints. 4 catégories de personnes. Et avez-vous, c'est comme si, avez-vous remarqué comme si il encourage chaque groupe à persévérer dans ses voies un peu. Il dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Et ainsi de suite. Maintenant, de ces 4 catégories, la particularité, c'est qu'il y a 2 qui sont bons et 2 qui sont mauvais. L'injuste et le souillé, c'est mauvais. Les justes et le saint, c'est bon. Et donc, on peut les diviser en 2 groupes, le bon et le mauvais. Mais, même entre eux, dans chaque groupe, il y en a un qui est pire que l'autre, ou il y en a un qui est mieux que l'autre. Le souillé, d'une quelconque façon, est pire que l'injuste. Et le saint est meilleur que le juste. Maintenant, tous les gens qui ont vécu sur la terre, tous selon leur réponse à la parole de Dieu et leur réponse à ce qu'ils connaissaient de leur existence, ils vont se retrouver dans un de ces groupes. Et c'est le fait d'appartenir à tel ou tel groupe qui va déterminer où tu vas finir, en fait. Maintenant, regardons, commençons par les 2 mauvais. On commence toujours par le pire, on finit par le meilleur. Alléluia. Commençons par le pire, les souillés. C'est qui les souillés? Qui est-ce qu'on peut catégoriser comme souillés? Les souillés, d'une quelconque façon, on peut dire que ce sont des gens très mauvais. Mais ils sont tellement mauvais que même l'homme, dans sa justice imparfaite, va le condamner. C'est-à-dire même l'homme qui ne juge pas droitement, il va regarder le souillé, il va dire, lui là, il est mauvais. Même la justice humaine va le condamner. Il est tellement mauvais que même la justice humaine va le condamner. Et dans cette catégorie, nous trouvons des gens comme ceux qui vont faire le mal par plaisir. Ils vont tuer, des tueurs en série, des violeurs et des abuseurs, et des voleurs avec violence.
les gens qui sont mauvais, même l'humanité le regarde et disent toi tu n'es pas bon, tu es mauvais. Ça c'est le souillé. Et leur destination c'est le lac de feu. Maintenant, là où ça fait mal vraiment, là où c'est difficile à digérer, c'est l'injuste. Maintenant, l'injuste c'est qui? L'injuste c'est des gens normaux que nous connaissons, peut-être nos voisins, peut-être même des membres de nos familles. Ils ne sont pas des criminels, ils ne sont pas de vendeurs de drogue, ils ne sont pas des tueurs en série, ils ne violent personne. Mais lorsqu'on leur présente la justice de Dieu, ils rejettent la justice de Dieu. C'est pourquoi la Bible les appelle injustes, parce qu'ils rejettent la justice de Dieu. Et ce sont des gens normaux que nous rencontrons tous les jours. Et ils ne vont pas faire des crimes graves, mais peut-être qu'ils vont mentir de temps en temps, ils vont peut-être fumer, boire du vin, ils vont faire des choses qui sont considérées comme des péchés mignons ou des péchés blancs. Je sais pas. Mais quand on leur dit Jésus t'aime, ils ne sont pas intéressés par cela. Ils rejettent la justice de Dieu. Et parce qu'ils ont rejeté la justice de Dieu, Dieu va aussi les rejeter. Dieu va aussi les rejeter. Et leur destination finale, malheureusement, c'est aussi les temps ou le lac de feu. Là où se trouve le souillé. Et maintenant, les deux bons qui restent, ce sont les saints et les justes. Les saints, ce sont ceux qui ont été remplis du Saint-Esprit. On les appelle saints. Et c'est pourquoi on vous dit saints de Dieu. Amen. Alléluia. Ils sont saints parce qu'ils ont marché dans la sanctification. Il ne faut pas rejeter la sanctification. Ils sont saints parce qu'ils ont marché dans la sanctification, ils ont reçu le Saint-Esprit et ils ont servi un Dieu qui est saint et ils aspirent à aller dans un ciel qui est saint. Amen. Et ils ont obéi aux saintes Écritures. Alléluia. Ils sont saints. Et leur destination, c'est la Nouvelle Jérusalem. Leur destination, c'est la Nouvelle Jérusalem. Là où il y aura le tabernacle de Dieu. La ville sainte qui est descendue du ciel. Et c'est à ça que nous aspirons tous. Et maintenant, les justes, la meilleure façon de définir les justes, ce sont ceux-là qui vont obéir à toute la vérité à laquelle ils ont été exposés. Amen. Maintenant, parce qu'ils avaient un cœur juste, quand on leur présentait la parole de Dieu, ils l'ont accepté. Et ils vont embrasser la parole de Dieu parce qu'ils veulent bien faire, ils veulent vivre justement, ils ont le désir de marcher dans la droiture. Et leur destination à eux, c'est la nouvelle terre, mais juste à l'extérieur de la nouvelle Jérusalem. Et les saints vont régner sur les justes. Maintenant, certains vont dire, mais pasteur, alors arrêtons de prêcher l'évangile parce que comme ça, on va avoir plus de chances à faire des gens des justes parce qu'ils vont vivre seulement avec la vérité qu'ils connaissent. Laisse-moi te dire, si telle est ta pensée, tu n'as rien compris, tu es fou. Écoutez, Dieu nous donne notre meilleure opportunité. Je ne veux pas essayer de vivre droitement tout seul. Je veux essayer de vivre une vie de sainteté avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Je ne veux pas m'essayer tout seul.
Tu sais, Dieu nous fait une offre qui est tellement bonne qu'il ne l'a pas divulguée même au diable. Il ne l'a pas divulgué même à l'ennemi parce que c'était tellement bon. Nous devons aspirer à la sanctification, nous devons prêcher cette vérité afin que plus de gens puissent croire et obéir à l'évangile, parce qu'il y a une différence entre croire et obéir à l'évangile. Amen. Tu peux croire à l'évangile sans y obéir, mais il faut croire et obéir à l'évangile.